1er mai marqué en 2017 je vais essayer de ne pas parler. par les violences. Écoutez bien. Des menaces extrêmement sérieuses pesaient à nouveau sur la journée du 1er mai 2019. Ces menaces, dont j'avais fait état quelques heures avant, étaient avérées et ont été confirmées. À Paris, les casseurs sont venus, mais ils ont été contenus. Mercredi soir, après une journée de grande tension, je me suis rendu à la Pitié-Salpêtrière, au chevet d'un policier blessé au visage par un projectile, dans un engagement violent qui s'était produit un peu plus tôt, dans l'après-midi. Vous savez combien il y en a de blessés chez les jeunes? Merde, dans cette journée, j'ai longuement échangé, d'abord avec les policiers présents, ainsi qu'avec les personnels soignants qui étaient particulièrement choqués et qui m'ont fait le récit de ce qu'ils avaient vécu ou ressenti comme une agression, avec la directrice aussi de l'hôpital. Cet échange d'ailleurs fut public et filmé, puisqu'il était en présence des micros et des caméras des journalistes. Ils m'ont raconté ce qu'il s'était passé, les intrusions, les insultes, l'enceinte de l'hôpital forcée. Ils ont évoqué des dégradations. Le service de réanimation protégé par les personnels soignants, dont il faut saluer une nouvelle fois le comportement et la réaction exemplaire. Ils m'ont raconté aussi la demande de la directrice générale, et elle m'a raconté qu'elle avait elle-même tenté, au fond sans succès, de dialoguer, évoquant, je la cite, une certaine agressivité et encore de la violence verbale. La directrice et le professeur de médecine qui étaient là dans nos échanges ont souligné la bonne réaction des agents sensibilisés dans le cadre, en fait, précédemment du plan de lutte contre les intrusions mis en place après les attentats de 2015 qui leur a permis de réagir et d'avoir ce sang-froid. Ce sang-froid indispensable du personnel de l'établissement. Et je rajoute que sans l'intervention des forces de l'ordre, une catastrophe, je reprends les mots de Martin Hirsch, directeur de la PHP, aurait pu se produire. À l'issue de ces échanges, j'ai déclaré en effet que, je me cite, des gens, et je ne les ai pas qualifiés de black box, contrairement à ce que j'ai pu lire ou entendre dans la presse. Des gens mais comme c'est la pète, moi j'arrive pas à... Et que les infirmières avaient dû préserver le service de réanimation. Intrusion violente, c'est le mot qu'a utilisé la directrice de l'hôpital. Attaque, c'est celui qui m'est venu après avoir entendu le récit ému des personnels. Retenez le terme que vous voudrez. Mais j'entends le reproche qui m'est fait d'avoir utilisé le mot attaque. Je souhaite qu'aucune polémique n'existe sur ce sujet. Et en le voyant l'être, je me dis que le voyant naître, je n'aurais pas dû l'employer. Intrusion violente, terme utilisé par la directrice, est en effet mieux adapté et semble confirmé d'ailleurs par les vidéos qui sont apparues depuis. Mais regardez les vidéos alors. Dans un hôpital, par l'entrée principale ou par l'entrée annexe, en brisant les chaînes du portail, tenter de s'introduire dans les services interdits d'accès au public parce qu'on y soigne et protège des vies humaines, ce sont des actes inadmissibles et des actes très graves. Aujourd'hui, une plainte a été déposée par la PHP. La plainte, elle va aller à la poubelle, hein, je te le dis moi. Il y a des preuves, on les a. Les faits et les responsabilités. Quoi qu'il en soit, cet incident, au lieu d'être nié dans une polémique absurde, devrait tous nous émouvoir. Nous émouvoir et nous ouvrir les yeux. S'il en a encore besoin, après les mois que nous venons de regardez comme il essaye de nous enfoncer devant les flics de Toulon et de violence que nous contenons, vous le savez, Toulon ou 3, je sais plus. D'un effort extraordinaire, semaine après semaine, de nos forces de l'ordre. C'est vrai à Paris, c'est vrai ici à Toulon, monsieur le maire vous l'a évoqué, et c'est vrai dans de très nombreuses villes de France. Aujourd'hui, je déplore l'emballement médiatique et politique que ce déplacement à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière a entraîné. Mon intention, en me rendant à l'hôpital, était de dire à ce policier blessé mon soutien. Et à travers lui, de dire ma reconnaissance à toutes les forces, si durement éprouvées, en particulier en ce jour du 1er mai. Car ce policier ne s'est pas blessé tout seul. Il est la victime des violences et du harcèlement que les forces de l'ordre ont subi tout au long de la journée. Il a été blessé en se penchant vers un camarade lui-même tombé au sol. Nous, il y en a un qui a pris un flashball dans l'œil encore, hein, je te signale. Je lui ai envoyé la vidéo là. Aux alentours de la place d'Italie, dès le milieu d'après-midi, des individus, je dis bien des individus, je ne dis pas que ce sont les mêmes,
ont tenté de dégrader le commissariat du 13e arrondissement, de pénétrer dans une école primaire et de s'introduire dans un hôpital. Je tiens à ajouter que lorsque ce policier a été pénétré dans une école primaire et de s'introduire dans un hôpital, je tiens à ajouter que lorsque ce policier a été blessé, et chacun peut l'entendre sur les vidéos qui circulent, ce ne sont pas des cris de stupeur ou de compassion qui ont résonné, non. Les cris c'était « achevez-le ». Voilà aussi ce qui s'est passé à ce moment-là. Mesdames, Messieurs, a-t-on oublié cette image odieuse du 1er mai 2017, un policier immolé par le feu? Voilà, regardez ce qu'il fait. Hein. Certains sont venus pour cela. Ils ont été empêchés grâce à la détermination de nos forces. Mercredi soir, j'ai vu un capitaine blessé au visage quelques minutes avant son opération. Il était 20h30. Eh ben, je sais pas. Ses camarades étaient mobilisés depuis le matin. D'autres ont été libérés vers 23h30. Mesdames, Messieurs, je vous le dis, non. Non. Je ne regrette pas la visite que je lui ai faite. Non, rien de rien. Oh, je ne regrette rien. Espèce d'enculé, hein. Oh là là, moi je deviens vulgaire avec lui. Ça, bon, ça c'est des questions, je l'ai enregistré aussi. Hein. Alors vous avez vu, hein, il est fou ce mec, tout ce qu'il dit, mais c'est tout faux, hein, toutes les vidéos, rien que moi personnellement, j'ai pas arrêté d'en mettre. Le personnel de réanimation, au contraire, ils étaient avec nous, ils ont témoigné pour nous, en disant que c'était pas normal qu'on soit gazé comme ça, matraqué comme ça, qu'on était forcé à rentrer quoi. On était coincés. Et j'ai la vidéo du journaliste qui explique pourquoi les gilets jaunes étaient coincés. Quelqu'un me regarde. Il me regarde. Comme il me regarde, il m'aime. Il m'aime. La démission du ministre de l'Intérieur, je pense à Marine Le Pen. Moi c'est Nunez que j'aime, il est beau. La vraie glu Nunez, la glu de Castagne. Et regardons effectivement bon, je n'écoute pas parce que j'ai fait la vidéo sur ces questions de merde là. Et lui aussi il est pas mal. Hein. Plutôt parler de cela que de allez, hop.